Pouvez-vous m'expliquer ça? Pourquoi on a un découpage religieux si marqué en Afrique, avec un nord musulman et un sud chrétien? Surtout que c'est pas très logique, car en Afrique du Nord, le christianisme était présent dès le IIe siècle, environ 500 ans avant l'islam. Et puis, si on regarde bien les chiffres, il y a autre chose qui saute aux yeux. On compte aujourd'hui plus de 600 millions de chrétiens en Afrique. C'est 60 fois plus qu'en 1900 et quasiment 4 fois plus qu'en 1970. En 2060, on estime que les chrétiens seront 1 milliard. Oui, je sais, c'est dingue. Et tout ça, ce ne sont pas juste des réflexions d'intellectuels. Ça impacte notre présent. Car cette fracture religieuse divise parfois des pays eux-mêmes, notamment en Afrique de l'Ouest. Ce qui crée ou renforce des tensions, comme au Nigeria avec les émeutes de Kaduna et les affrontements autour de Jos faisant plusieurs milliers de victimes, ou encore en Côte d'Ivoire, avec de terribles violences faisant suite au duel pour la présidence entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Alors, comment en est-on arrivé à cette carte religieuse de l'Afrique et à ces situations? Eh bien, c'est justement l'objet de cette vidéo. Mais avant ça, je vous présente le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs, 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, le tout avec plus de 20 000 avis sur Trustpilot et une excellente note. En plus des avantages d'anonymat et de sécurité que vous connaissez déjà, j'en suis sûr, eh bien CyberGhost VPN, c'est aussi la promesse de réaliser des économies pratiques, comme le fait de réserver une chambre d'hôtel ou un billet d'avion. Vous aurez juste à changer votre localisation, et ça en un seul clic. CyberGhost vous permettra aussi d'accéder à un contenu indisponible dans votre pays, notamment des séries comme celles présentes sur Netflix ou Disney+, ou des émissions télé. Si vous êtes plutôt sport comme moi, il y a par exemple le football ou les sports mécaniques sur la RTBF. Au total, vous profiterez de 40 services de streaming. Et en ce moment, et grâce à la promo que je vous propose, CyberGhost est disponible pour 2,3€ par mois avec 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Le tout sur Windows, macOS, Android, iOS, etc. En sachant que vous pourrez connecter 7 appareils à la fois. Alors si vous pensez que leur offre vous correspond, profitez de cette opportunité en cliquant sur le premier lien en description. En plus, CyberGhost vous fait bénéficier d'une garantie automatique de 45 jours, donc c'est satisfait ou remboursé. Sur ce, revenons à la vidéo. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord, c'est 95 à 98% de musulmans. Et pourtant, le christianisme s'est implanté dans cette région 500 ans avant l'islam. Alors, comment expliquer la situation actuelle? Cette figure, c'est celle de Saint Augustin, l'un des plus grands théologiens chrétiens. Saint Augustin n'est pas né en Italie, ni au Moyen-Orient, ni en Égypte, mais à Tagaste, dans l'actuelle Algérie. Si le christianisme connaît une telle vitalité en Afrique du Nord, c'est parce qu'il y a implanté depuis au moins 2 siècles. Avant Augustin, il y a eu aussi Tertullien ou encore Saint-Cyprien, eux aussi d'immenses savants chrétiens. Bizarre, non? Comment de telles figures ont pu exister, alors qu'aujourd'hui les chrétiens ne représentent que 2 à 5% de la population. Alors forcément, il y a des explications rationnelles. Déjà, l'implantation du christianisme reste superficielle. Elle touche surtout les villes, notamment côtières, comme Carthage, Hippone, Hadrumète ou encore Cirta. Et comme sa langue d'expression demeure le latin, elle séduit principalement les élites. Les masses populaires, elles, plutôt rurales, restent assez imperméables à la nouvelle religion, à l'inverse de l'Égypte, où les chrétiens ont délaissé le latin au profit d'une langue qui leur est propre, le copte. Autre différence par rapport à l'Égypte, c'est la faiblesse du monachisme. Là où les moines se multiplient en Égypte et contribuent à enraciner le christianisme, avec l'exemple des pères du désert, au Maghreb, ce phénomène reste marginal. Et puis viennent les persécutions romaines du IIIe siècle, celles de Septime Sévère, de Dèce et de Dioclétien. C'est l'ère des martyrs. À Carthage, 2 jeunes femmes, Perpétue et Félicité, auraient été livrées à la furie d'un taureau avant d'être exécutées par un gladiateur. Tout ça sans compter les divisions internes au christianisme. L'essor du donatisme a provoqué un schisme et de nouvelles répressions, cette fois-ci chrétiennes. S'ensuit un siècle de prospérité, jusqu'à l'arrivée des Vandales en 429. Ils prônent une autre vision du christianisme et fragilisent encore davantage les communautés chrétiennes. Bien que les Byzantins aient repris le contrôle de la région en 535, le christianisme reste minoritaire. Et la situation s'aggrave quand une nouvelle armée étrangère pénètre dans le territoire, cette fois-ci à l'est.
Vous l'aurez compris, il s'agit des Arabo-musulmans. En 642, ils viennent de conquérir l'Égypte. Désormais, ils marchent sur Carthage. Les Byzantins et leur soutien berbère ne résistent pas longtemps. En 698, Carthage est conquise. Une décennie plus tard, c'est toute l'Afrique du Nord. À partir de là, le christianisme décline progressivement. Même s'il reste encore vif au Xe siècle, on compte seulement 5 évêchés au Maghreb en 1053, contre une quarantaine 300 ans plus tôt. Autrement dit, l'encadrement des fidèles s'effondre. Comme dans la péninsule ibérique, c'est ce phénomène qui concourt le plus au recul du christianisme, ainsi que la multiplication des conversions et l'acculturation progressive des populations locales. Ok, très bien. Mais il reste un point à éclaircir. Comment se fait-il que l'islam ait réussi à s'implanter? Pour y répondre, rien de tel qu'un exemple concret. Entre 739 et 742, des révoltes berbères ou amazirs embrasent l'Afrique du Nord et El-Andalus. Des soulèvements motivés par des revendications socio-économiques, mais aussi religieuses. Plus précisément, ces aspirations s'expriment à travers l'islam. Donc à peine 30 ans après la conquête, les populations locales se considèrent assez musulmanes pour baser leurs demandes sur le plan religieux. Après, cette appartenance religieuse n'était pas forcément profonde. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport au christianisme? Là où le christianisme apparaissait comme une religion limitée aux élites et aux urbains, l'islam, lui, s'est diffusé bien au-delà. Mieux encore, les populations locales considèrent son adoption comme un avantage, puisque leurs propres intérêts concordent avec ses principes de base, à savoir l'égalité supposée entre tous les croyants. Ce fondement n'ayant pas été respecté par les conquérants arabo-musulmans, les Berbères trouvent une réponse à leurs revendications au sein d'un des courants de l'islam, le kharijisme. Les kharijites prenant une égalité totale entre les musulmans. L'islam s'implante donc progressivement au Maghreb. Mais tout ça n'explique pas comment l'islam a pu se diffuser plus au sud. Et surtout aussi rapidement, alors qu'il faudra attendre encore 700 ans pour voir un tout petit embryon de christianisme s'enraciner en Afrique de l'Ouest. C'est parti pour quelques éclaircissements. Il y a un truc étrange en Afrique de l'Ouest. C'est que beaucoup de pays semblent littéralement coupés en deux religieusement, avec un nord musulman et un sud chrétien. Je dis semble, car dans les faits, c'est plus complexe. Je sais, vous attendez des explications. Là encore, vous pourriez vous dire que le christianisme aurait dû se diffuser vers le sud bien avant l'islam. Le problème, c'est que les villes côtières où il s'était massivement établi sont très éloignées de cette région. Et surtout, les chrétiens n'avaient aucune raison de s'y rendre. Bah oui, qu'est-ce qui motive le plus l'homme? L'argent. Oui, je sais, c'est cynique, mais réaliste. Sauf que, durant l'Antiquité, les principaux réseaux commerciaux se concentraient en mer Méditerranée, là où les échanges avec l'Afrique subsaharienne restaient plus ponctuels et surtout indirects. Avec la conquête musulmane, la situation évolue. Le commerce nord-sud s'intensifie et les Berbères nouvellement convertis contribuent à diffuser l'islam le long de ces réseaux. Au bout de 2 à 3 siècles, les premiers royaumes subsahariens se convertissent à leur tour. Celui de Gao au milieu du Xe siècle, de Takrur vers 1030, de Kanem-Bornou et du Ghana dans les années 1070, puis du Mali au XIIIe siècle. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos à ce sujet, j'ai dédié une vidéo à l'implantation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Alors, je vous la conseille parce que je ne vais pas réexpliquer en détail ce que j'y ai déjà abordé. À partir de là, il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi l'islam s'est très peu diffusé dans le sud? C'est comme si le mur de glace de Game of Thrones avait stoppé la progression des musulmans et que seuls quelques courageux ont osé l'escalader. Bon, je sais, j'exagère un peu, mais la vérité n'est pas si loin. On peut lister 3 facteurs qui ont limité la pénétration de l'islam. D'abord, l'environnement, avec une forêt tropicale dense, un relief plus prononcé et un climat très humide, avec la saison des pluies favorisant les maladies. Ensuite, des raisons économiques, puisque les réseaux commerciaux se concentrent dans le nord. Enfin, des raisons humaines et religieuses, avec au sud des populations plus rares et toujours adeptes de religions traditionnelles. Le sud est donc resté assez imperméable à l'islam. Voilà pourquoi c'est précisément là que les chrétiens s'insèrent. 1482, Congo. Sur la rive, des populations autochtones ébahies observent l'arrivée d'un étrange navire. Au sommet de son mât flotte un drapeau. On y voit 5 écus bleus sur fond blanc, encadrés par plusieurs tours dorées sur fond rouge. Oui,
il s'agit du Portugal. Et plus précisément de l'embarcation de Diego Cao, le premier explorateur européen à atteindre cette région. Plus tôt, les Portugais s'étaient déjà établis au nord-ouest, d'abord au Cap-Vert, puis à Axim et Elmina au Ghana, et enfin à Sao Tomé. Leurs navires abritaient de nombreuses marchandises, mais aussi des missionnaires, prêts à évangéliser ces nouveaux territoires. D'ailleurs, à Elmina, les premières conversions arrivent vite. On raconte qu'un jour, alors que l'on avait dressé les statues de la Vierge, de Saint François et de Saint Antoine, leur bois se mit à noircir du fait du climat chaud et humide. Un véritable miracle pour les populations locales, qui se convertirent par milliers. C'est vrai qu'elles sont quand même belles, ces histoires. Maintenant, la réalité est moins spirituelle. Malgré les efforts des Portugais, le christianisme reste très marginal. Quant à leur motivation, elle réside aussi dans le commerce. Car contourner l'Afrique leur permettrait d'ouvrir une nouvelle route vers l'Inde et ses richesses incroyables. Une détermination accrue suite à la découverte de l'Amérique par les Espagnols en 1492, puis l'année suivante, à la décision du pape de partager les terres nouvellement découvertes entre Espagnols et Portugais. En échange du droit exclusif de pratiquer le commerce en Afrique subsaharienne, les Portugais doivent aussi introduire le christianisme. C'est ce qu'on appelle le système de Padroado. Globalement, les conversions restent faibles. Seul le Congo est un succès. Son souverain, Nzika Nku, se convertit en 1491, adoptant le nom de Joao Ier, de même que son fils aîné et d'autres dignitaires. C'est justement son fils, connu sous le nom d'Afonso Ier, qui contribue à christianiser le Congo. Lui-même s'engage dans des études théologiques. Il construit plusieurs écoles religieuses et va jusqu'à envoyer son propre fils, Henri, à Lisbonne, afin qu'il y reçoive une formation de prêtre. En 1521, celui-ci obtiendra même la charge d'évêque. Résultat, en 1543, environ 50% de la population aurait été baptisée. Alors, ça y est, c'est le premier foyer chrétien en Afrique subsaharienne? Eh bien non, sinon ce serait trop simple. Car baptême ne signifie pas conversion, mais plutôt adoption. Les populations peuvent très bien adopter cette nouvelle religion sans pour autant se définir comme chrétiennes. En l'occurrence, les croyances et pratiques traditionnelles demeurent très influentes. Et spoiler, ce sera le cas jusqu'au 19e siècle. Et oui, il faut encore attendre 300 ans avant de parler de percée chrétienne en Afrique. Et encore, ça reste très timide. En 1822, un escadron britannique intercepte un navire chargé d'esclaves. À son bord, les marins découvrent un certain Samuel Ajayi Crowther. Comme les autres, on brise ses chaînes et on l'emmène à Freetown. Aujourd'hui la capitale du Sierra Leone, à l'époque une petite localité sous dépendance britannique servant de refuge aux esclaves fraîchement libérés. 20 ans après les événements, la vie de Samuel Ajayi a bien changé. Décalé obscur des navires, il a suivi des études avancées en Grande-Bretagne et devenu prêtre et prêche désormais le christianisme au Nigeria, le tout en Yoruba, la langue locale. En 1864, il est même consacré évêque. Alors, comment un tel changement a-t-il pu se produire? Comment est-on passé de populations largement passives face aux missionnaires européens à des acteurs africains prêts à évangéliser des régions entières? Tout ça s'explique par l'évolution des mentalités. Au tournant du 19e siècle, les pratiques esclavagistes barbares suscitent une indignation croissante, notamment dans le monde anglo-américain, où les aspirations humanistes s'associent au réveil évangélique, souhaitant apporter le christianisme à tous les peuples du monde. Pour ces chrétiens, l'abolition de l'esclavage constitue un prérequis à la diffusion de leur religion en Afrique, d'où la création de sociétés missionnaires comme la London Missionary Society et la Church Missionary Society, d'où aussi l'interception de navires esclavagistes et la fondation de villages destinés autant à protéger qu'à convertir les personnes affranchies. C'est le cas du Sierra Leone avec Freetown, ou encore du Liberia avec Monrovia, fondé en 1824 par les Américains. En réalité, si Samuel Ajayi est l'acteur le plus emblématique de ce changement, il est loin d'être le seul. Car le début du 19e siècle voit l'essor des missions, anglo-américaines, mais aussi françaises, allemandes, suisses, hollandaises et scandinaves. Toutes ont compris la nécessité de former des élites religieuses localement. En 1840, on consacre les 3 premiers prêtres catholiques africains. Bon après, tout ça ne part pas que de bons sentiments humanistes. Il y a aussi des considérations très pragmatiques, à commencer par le taux de mortalité très élevé des missionnaires européens, terrassés par les maladies locales inhabituelles pour eux, notamment le paludisme.
ce qui aggrave un second problème, la lenteur de l'envoi de missionnaires occidentaux vers l'Afrique de l'Ouest. Le christianisme s'installe alors progressivement dans le sud du Sénégal, du Ghana et du Nigeria. Un phénomène également porté par le désir des populations d'améliorer leur quotidien grâce au mode de vie occidental, symbolisé par une meilleure éducation, un essor économique et une médecine plus performante. Chez les anglicans, on utilise l'expression « the Bible and the plow », la Bible et la charrue. Mais alors, pourquoi cette poussée du christianisme au sud n'a pas vraiment concurrencé l'islam du nord? À ça, on pourrait voir deux raisons. En réalité, les deux communautés se trouvent à un stade de développement différent. Malgré sa percée, le christianisme reste jeune et très fragile, là où l'islam s'est implanté au nord depuis environ 800 ans. Un temps qui a permis à certaines populations d'adopter les modes de pensée, d'organisation et de vie musulmans, et qui a rendu possible la formation d'une élite locale, à l'image d'Ahmad Baba, un des savants musulmans africains les plus célèbres. Plus largement, on assiste à l'éclosion d'une multitude de centres d'érudition islamique, comme Tombouctou, Djenné, Gao, Kano ou encore Katsina. Enfin, l'islam s'enracine encore davantage à la suite des mouvements de djihad qui ont embrasé les régions du nord. L'imamat de Fouta Djallon en 1725, celui de Fouta Toro en 1775, le califat de Sokoto en 1804 ou encore l'empire tout couleur en 1848. La deuxième explication, eh bien, on en a déjà parlé. C'est le fait que l'environnement et les enjeux économiques ne soient pas assez attractifs pour pousser les musulmans vers le sud et les chrétiens vers le nord. Vous voyez cette carte? Elle correspond à l'année 1913. L'islam y domine largement, y compris les religions traditionnelles. Alors, dites-moi comment aujourd'hui on en arrive à ça. Autrement dit, le XXe siècle a été un tournant pour le christianisme africain. Et plus fou encore, la véritable percée s'est produite au cours de ces 70 dernières années. Promis, on éclaircira cette affaire très rapidement. Avant ça, il y a un territoire dont on n'a pas du tout parlé. Alors, c'est le moment. Avant de continuer, sachez que si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire du monde musulman et sur l'islam, tout en vous débarrassant des visions simplistes diffusées dans les médias et sur internet, j'ai créé pour vous Apprentissage Hebdo. Apprentissage Hebdo, c'est un programme gratuit où chaque semaine et pendant un mois et demi, vous recevrez une vidéo dans votre boîte mail. Grâce à ces vidéos, vous disposerez enfin de bases solides sur ces questions. On verra ensemble les 7 premiers siècles de l'histoire arabo-musulmane, comment l'islam s'est diffusé dans le monde et les questions que ça pose, ainsi que les 5 idées répandues sur l'islam et pourquoi elles sont simplistes. Si ça vous intéresse, vous pouvez recevoir votre première vidéo dès maintenant. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le second lien en description et de me transmettre votre mail. Maintenant, je vous propose d'aller en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Est, on a l'inverse, des côtes musulmanes et l'intérieur des terres chrétiennes. Alors, pourquoi? À vrai dire, si le résultat diffère, le processus, lui, reste inchangé. Les musulmans s'installent sur les côtes parce qu'il s'agit des principaux comptoirs commerciaux de la région, comme Mogadiscio, Mombasa ou Kilwa. À l'intérieur des terres, l'Éthiopie et la Nubie incarnent les deux bastions chrétiens. L'Éthiopie depuis la conversion de son roi autour des années 330-340. La Nubie suite à la conversion de divers royaumes au cours du VIe siècle. D'un côté comme de l'autre, le christianisme y était particulièrement florissant. En témoignent les diverses églises conservées en Éthiopie, dont celle de Lalibela, taillée dans la roche et datant des XIIe-XIIIe siècles, et celle en Nubie, à commencer par la cathédrale de Pharas, bâtie au 7e siècle, rehaussée de fresques et de peintures splendides. Sauf que, sur cette carte, la Nubie n'est pas chrétienne, mais musulmane. Donc, à l'inverse de l'Afrique de l'Ouest, des conflits ont opposé chrétiens et musulmans. En 1276, les Mamelouks d'Égypte écrasent l'armée nubienne à Dongola. Vers 1323, ils installent sur le trône nubien un premier dirigeant musulman, Saïf ad-Din Abdallah, amorçant un long processus d'islamisation qui se poursuivra jusqu'au XVIe siècle. De son côté, l'Éthiopie éprouve aussi de grosses difficultés. Entouré de pouvoirs musulmans, le souverain et ses sujets se protègent du sommet de leur haut plateau. Un temps, ça fonctionne. Jusqu'à ce qu'en 1529, l'imam Ahmed ibn Ibrahim lance une vaste campagne contre la région. Pendant 12 ans, plus de 30 000 hommes saccagent des églises et détruisent des objets précieux. Dans une juridiction, pas moins de 90 églises sont en ruine. Bref, la situation est critique. L'Éthiopie chrétienne s'apprête à disparaître. Jusqu'à ce qu'un événement change la donne.
Ces rires que vous entendez, ce sont ceux de Bartholoméu Dias et de son équipage. En 1488, ils sont les premiers Européens à contourner l'Afrique. Des Portugais, encore une fois. Un événement fabuleux, puisqu'il ouvre une nouvelle voie vers l'Extrême-Orient. Et pour notre sujet, il permet aux Portugais de s'installer sur les côtes est-africaines, concurrençant ainsi la présence musulmane. En 1505, ils capturent Sofala, Kilwa et Mombasa. En 1541, ils débarquent à Massawa, affrontent et battent l'imam Ahmed, qui meurt dans les combats. L'Éthiopie chrétienne est sauvée. Comme au Congo, les Portugais tentent aussi de christianiser la région. Mais autant vous le dire tout de suite, c'est un échec. Politiquement, les Portugais déclinent peu à peu, surpassés par les Omanais au tournant du XVIIIe siècle. En résumé, il faut à nouveau attendre le XIXe siècle. Et encore, les succès restent très timides. À Zanzibar, des missionnaires protestants accélèrent la diffusion du christianisme en traduisant la Bible en langue locale, swahili et kamba, dans les années 1840. 30 ans plus tard, des religieux atteignent l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Tandis qu'au Soudan, les missions effectuent une percée dans le sud, mais subissent la présence ottomane et surtout la révolution islamique de Mohammed Ahmed al-Mahdi de 1881 qui stoppe leurs activités. On en revient donc à notre carte de 1913. Difficile de croire qu'en un siècle, les chrétiens vont pouvoir s'implanter durablement à l'ouest, au centre et au sud de l'Afrique. Au point qu'aujourd'hui, le continent compte plus de chrétiens que de musulmans, avec environ 700 millions de chrétiens et 600 millions de musulmans. Tout en sachant que le christianisme s'est vraiment développé à partir des années 1950, il y a à peine 70 ans. Bon, je sais, ça mérite quelques explications. Berlin, 26 février 1885. Dans le palais Radziwiłł, sous l'égide du chancelier Otto von Bismarck, les représentants de 14 pays européens viennent de trouver un accord après plus de 3 mois de discussions. Il faut dire que le sujet sur la table est sérieux. Établir des principes clairs préparant le partage de l'Afrique. Cette conférence de Berlin marque officiellement le début de la colonisation européenne. Le rapport avec le christianisme, me direz-vous, eh bien, ce nouveau paradigme va donner un nouvel élan aux missions. Car finalement, quels sont les meilleurs agents de la colonisation, si ce n'est les missionnaires eux-mêmes? Ils connaissent le terrain mieux que quiconque, sont déjà insérés localement, et en plus peuvent servir de caution morale à une entreprise potentiellement contestable. En échange d'un service de soins et d'enseignement, les missions reçoivent des financements des États coloniaux. Grâce à elles, le gouvernement français compte encadrer les populations locales tout en leur transmettant les valeurs et la langue française. Peu à peu, les conversions se multiplient. Une conscience chrétienne africaine émerge et le clergé se recrute de plus en plus parmi les populations locales. Cette poussée chrétienne touche tous les pays d'Afrique de l'Ouest équatoriale, de même que l'Angola plus au sud, ainsi que l'Afrique australe. Sur l'actuel territoire de l'Afrique du Sud, on compte en 1911 30 sociétés missionnaires et 1650 agents. Le résultat de plus de 250 ans d'efforts, puisque les premiers colons hollandais y avaient fondé le fort du Cap en 1652. Mais les vraies actions missionnaires n'avaient réellement commencé qu'à la toute fin du XVIIIe siècle, lorsque le Cap était devenu une colonie britannique en 1795. Jusque-là, les colons refusaient de convertir leurs esclaves pour éviter de les affranchir. Avec la venue des Anglais et de la London Missionary Society, la situation avait changé radicalement. Abolissant l'esclavage, ils avaient permis officiellement à des milliers de personnes de devenir chrétiennes. Ce changement a divisé les colons, avec d'un côté principalement les descendants des Hollandais favorables à l'esclavage, ceux que l'on appelle les Afrikaners, et de l'autre les Anglais, promouvant des politiques abolitionnistes. C'est pourquoi entre les années 1830 et 1840, les Afrikaners ont quitté le Cap pour échapper à la législation britannique jugée trop égalitaire. Pour eux, c'est l'acte de fondation de leur communauté, ce qu'ils appellent le Grand Trek. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, et surtout la première du XXe siècle, le christianisme s'implante réellement en Afrique du Sud. Seulement la domination des colons s'accentue. Les populations noires se voient peu à peu exclues de la vie politique et restreintes dans leur liberté socio-économique. En 1913, le Native Land Act limite leurs achats fonciers à 7 petits % du territoire, tandis qu'en 1950, une loi classe les Sud-Africains selon leurs origines raciales, blancs, noirs, métis ou indiens,
C'est le début de la période de l'apartheid, promue en grande partie par les Afrikaners. Et c'est pas un peu hors sujet tout ça? Non, c'est intéressant, mais en quoi ça nous explique l'essor du christianisme? Eh bien, justement, ce sont précisément ces attitudes colonialistes qui ont déclenché le plus grand essor du christianisme en Afrique. Cette femme, c'est Alice Lenshina, une Africaine. En 1953, alors plongée dans le coma, Jésus-Christ lui serait apparu et lui aurait confié la mission de réformer la foi chrétienne. Alors, dès les années suivantes, elle fonde l'église Lumpa dans son pays d'origine, la Zambie. Ce mouvement prône un retour à la pureté et à la piété chrétienne, tout en rejetant certaines croyances et pratiques africaines traditionnelles. De même que le christianisme imposé par les missions catholiques et protestantes, jugé à la fois trop occidental et rigide. Le projet d'Alice Lenshina n'apparaît pas par pur hasard. Il résulte d'une volonté d'émancipation de la tutelle occidentale et de la formation d'un christianisme conçu par et pour les Africains. Des aspirations aussi motivées par le processus de décolonisation alors en cours, avec entre autres l'indépendance obtenue par le Ghana en 1957. Bien avant ça, au Libéria, William Wade Harris suit un parcours similaire. Après avoir reçu une vision en prison, il part prêcher le christianisme dans toute la région. L'originalité de son discours, similaire à celui d'Alice Lenshina, lui permet de baptiser entre 100 000 et 120 000 personnes pour les seules années 1913-1914. Quasiment au même moment, au Congo, Simon Kimbangu prône exactement le même message. Lui aussi aurait reçu des visions, et lui aussi attire autour de lui des milliers de fidèles. Ces projets, connus sous le nom d'églises indépendantes africaines, se comptent par milliers dans les années 1960. Ils se multiplient dans toute l'Afrique subsaharienne, y compris en Afrique du Sud, où le système d'apartheid nourrit ce phénomène. Par exemple, Desmond Tutu a utilisé sa charge d'archevêque pour critiquer l'apartheid et l'attitude très conciliante des églises occidentales vis-à-vis de la situation. Puis, dans les années 1980, le christianisme africain connaît un nouvel essor, avec le succès spectaculaire des jeunes églises pentecôtistes. Sous influence états-unienne, elles défendent une approche plus agressive et violente par rapport aux religions traditionnelles, encore bien présentes aujourd'hui d'ailleurs, il faut le rappeler. Paradoxalement, leur popularité vient du fait qu'elles s'intègrent parfaitement aux conceptions africaines de l'univers, liant piété et réussite terrestre. Si l'individu s'enrichit ou conserve une bonne santé, c'est que Dieu l'a voulu, pour le récompenser. Voilà pourquoi l'Afrique compte aujourd'hui plus de chrétiens que de musulmans. Et surtout pourquoi elle se divise globalement entre un nord musulman et un sud chrétien, ce qui pose de sérieux problèmes dans certains pays. Ces scènes d'extrême violence se déroulent en février 2000 à Kaduna, au centre-nord du Nigeria. Opposant communautés chrétiennes et musulmanes, elles ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes et la destruction de plusieurs lieux de culte d'un côté comme de l'autre. Sur le papier, le Nigeria illustre parfaitement ces tensions interreligieuses, exacerbées par une division confessionnelle interne. Au nord, les musulmans composent 70 à 90% de la population. Au sud, les chrétiens en représentent 80 à 90, alors que le centre, lui, est parfaitement équilibré. Sur le plan juridique, les 12 États du Nord sont régis par la charia, là où, au sud, la législation reste laïque, une situation rendue possible par le système fédéral nigérian. D'où les émeutes de Kaduna en février 2000, où des milliers de chrétiens ont manifesté contre l'adoption de la charia dans cet état du centre du pays. Des tensions comme celle-ci, on en constate à première vue dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire. En novembre 2010, l'élection du nouveau président Alassane Ouattara, un musulman soutenu par le Nord, est contestée par son rival Laurent Gbagbo, ancien président et chrétien, soutenu principalement par le Sud. La décision de Gbagbo de garder le pouvoir malgré le scrutin entraîne de violents conflits entre leurs partisans, et ce lourd bilan d'environ 3500 victimes. Maintenant, ça c'est le discours de nombreux médias et de politiques locaux. Sortir la carte de la religion, c'est pratique. Pour les médias, c'est l'occasion de rendre un sujet attractif et facilement compréhensible. Et pour les politiques, c'est l'opportunité de mettre les vrais problèmes sous le tapis en désignant un seul coupable. C'est le cas du massacre de Jos, au Nigeria, où dans la nuit du 17 au 18 janvier 2010, plus de 300 chrétiens auraient été tués par des musulmans. Officiellement, c'est une escalade de violence intercommunautaire. Dans la réalité, la religion n'est qu'un facteur parmi d'autres, puisque le nœud du problème repose sur des enjeux économiques, plus précisément sur l'accès aux terres, avec une superficie agricole insuffisante vis-à-vis de la démographie,
créant ainsi des conflits entre éleveurs, souvent musulmans, et agriculteurs, souvent chrétiens, particulièrement lors de pénuries ou de sécheresses. Sans compter l'appartenance ethnique des uns et des autres, complexifiant encore davantage la situation. Bref, les différences religieuses représentent un facteur, mais il peut être secondaire et sert souvent à exprimer des revendications plus terre-à-terre. Pareil pour la crise post-électorale ivoirienne. Derrière l'élément religieux, il y a des problématiques ethniques et géographiques, avec entre autres la notion d'ivoirité. Apparue dans les années 1990, elle définit les populations du Sud comme authentiquement ivoiriennes, à l'inverse de celles du Nord. Un outil conceptuel bien pratique pour valoriser les unes par rapport aux autres. Dans la plupart des cas, ce n'est pas la religion en elle-même qui pose problème. C'est avant tout son instrumentalisation par les acteurs locaux, que ce soit les médias, les politiques et plus récemment, les mouvements djihadistes, comme par exemple Boko Haram. Boko Haram qui, il faut le rappeler, s'est enraciné dans le nord du Nigeria en pointant du doigt, entre autres, les problèmes économiques de la région et les disparités nord-sud. Donc la situation de ces pays reste, il faut l'avouer, préoccupante. Et on pourrait se demander comment l'essor du christianisme les impactera, puisque les analystes estiment qu'en 2060, il y aura plus d'1 milliard de chrétiens en Afrique. Une croissance qui touchera particulièrement le Nigeria et dans une moindre mesure le Ghana et la Côte d'Ivoire. Alors, vers quel scénario allons-nous ? Eh bien, ça dépend en grande partie des politiques. S'ils décident de regarder les problèmes en face, sans les résumer uniquement aux facteurs religieux, ni s'en servir pour accroître leur propre influence, alors une amélioration est possible. Au contraire, s'ils exploitent ces divisions à des fins électorales, alors ça ne fera qu'aggraver la situation. Ajoutez à ça l'expansion du phénomène djihadiste et l'influence des pays étrangers, comme par exemple les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la France, la Turquie, voire la Russie, eh bien, envisager un scénario potentiel devient tout de suite plus complexe. En résumé, je vous donne rendez-vous dans quelques décennies. Enfin, si vous n'oubliez pas d'ici là de me rappeler de faire une vidéo. Pour rappel, vous pouvez commencer à utiliser CyberGhost en cliquant sur le premier lien en description. Vous bénéficierez de 4 mois offerts, de 83% de réduction sur votre abonnement et de 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Et puis, si vous avez envie d'acquérir les bases de l'histoire arabo-musulmane et de l'islam, je vous rappelle qu'il y a le programme Apprentissage Hebdo, programme gratuit, et pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le second lien en description et de me transmettre votre mail. Sur ce, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à la ou aux 2-3 personnes auxquelles vous pensez que cette vidéo plairait à leur tour. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, eh bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, vous le savez, portez-vous bien.